Depuis des siècles, la scène de Léonard de Vinci captive le monde par son réalisme saisissant et sa beauté mystérieuse. Lorsque l'intelligence artificielle a finalement réussi à le décoder, les historiens s'attendaient à découvrir des couleurs, des textures et des éléments historiques, et non à ressentir l'horreur. Sous des siècles de peinture délavée, la machine a mis au jour des mots cachés qu'aucun œil humain n'avait jamais vus. Chaque ligne révélait un secret si choquant qu'il a laissé les experts sans voix. Qu'avait donc caché Léonard de Vinci dans son chef-d'œuvre, et pourquoi son décryptage a-t-il plongé le monde dans la peur? Le mystère derrière le chef-d'œuvre de Les Vinci. À Milan, dans la paisible salle à manger de l'église Santa Maria delle Grazie, est accrochée l'une des peintures les plus célèbres au monde, la scène de Léonard de Vinci. Depuis plus de 5 siècles, on contemple ce tableau, cherchant à en percer chaque détail. Au premier abord, il représente Jésus attablé avec ses 12 disciples lors de son dernier repas avant sa crucifixion. Mais beaucoup pensent qu'il recèle un sens bien plus profond, un secret que Léonard n'a jamais voulu laisser entrevoir. Léonard de Vinci était bien plus qu'un artiste. Inventeur, scientifique, ingénieur et penseur visionnaire, il était en avance sur son temps. Il adorait les énigmes, les symboles et les significations cachées. Ses carnets regorgeaient d'écritures en miroir et de diagrammes étranges que personne ne parvint à déchiffrer pendant des siècles. Pour lui, l'art n'était pas seulement une question de beauté, mais aussi un moyen de dissimuler le savoir. Et la scène était peut-être son plus grand secret. Lorsque Léonard de Vinci a peint ce chef-d'œuvre entre 1445 et 1498, il a transgressé de nombreuses règles. Au lieu d'utiliser la technique traditionnelle de la fresque, il mélangeait ses propres pigments et les appliquait sur du plâtre sec. Cela rendait les couleurs plus vives, mais provoquait aussi une décoloration et des craquelures rapides. Pourtant, ces mêmes couches de peinture, aujourd'hui altérées par le temps, lui ont peut-être permis de dissimuler quelque chose. Depuis des siècles, on remarque d'étranges détails dans la scène. La disposition des disciples semble presque mathématique. L'orientation de leurs mains, de leurs yeux, et même la façon dont le pain et les coupes sont placés, tout paraît intentionnel. Certains chercheurs ont même suggéré que les objets formaient des notes de musique, comme une mélodie secrète. D'autres pensaient que la personne assise à côté de Jésus n'était pas Jean, mais Marie-Madeleine, ce qui aurait pu signifier que Léonard cherchait à révéler quelque chose de choquant sur l'histoire de Jésus elle-même. Mais il ne s'agissait que de théories. Personne n'en possédait de preuves concrètes. La situation a récemment changé lorsqu'un groupe de chercheurs a décidé d'analyser le tableau sous un nouvel angle, grâce à l'intelligence artificielle. En 2025, une équipe de scientifiques italiens et japonais a lancé le projet Da Vinci Décodé. Leur objectif: faire étudier la scène par une intelligence artificielle avec une précision extrême jusqu'au pixel près. Ils pensaient que Léonard de Vinci avait peut-être dissimulé des messages ou des écrits dans le tableau, imperceptibles pour l'œil humain. L'équipe a utilisé l'imagerie hyperspectrale, une technique de numérisation particulière qui capture les couleurs et la lumière bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Cela leur a permis de voir à travers les couches de peinture et de saleté accumulées au fil des siècles. Chaque détail, chaque fissure, chaque ombre et chaque coup de pinceau a été transformé en données numériques. Ces données ont ensuite été intégrées à un programme d'intelligence artificielle entraîné sur l'écriture manuscrite de Léonard de Vinci, ses croquis et les codes extraits de ses anciens carnets. Quelques semaines plus tard, un phénomène étrange se produisit. L'IA commença à détecter des motifs inédits, de faibles marques ressemblant à de minuscules lettres ou symboles dissimulés sous la surface. Au départ, l'équipe pensa à de simples fissures dans le mur ou à des traces de vieilles peintures. Mais à mesure qu'il traitait davantage d'images, l'IA mettait en évidence les mêmes formes, formant ce qui semblait être des mots. Plus choquant encore était l'endroit où ces mots apparaissaient. Ce n'était pas autour de Jésus ou des disciples. Comment on aurait pu s'y attendre? Au contraire, ils étaient dissimulés dans les parties les plus sombres du tableau, derrière la table, le long des murs et à l'intérieur des arcades. Des endroits où personne n'aurait jamais pensé à chercher. À ce moment-là, tout le monde a compris que ce n'était pas une découverte fortuite. C'était délibéré. Léonard de Vinci
Cet homme qui dissimulait ses pensées derrière des symboles et des croquis avait peut-être enfoui de véritables mots dans la scène. Et ces mots, encore à demi cachés sous des siècles de peinture, commençaient à peine à se révéler. Une révélation qui allait bouleverser tout ce que l'humanité croyait savoir de Léonard de Vinci. Le projet de décryption par IA commence. La découverte a provoqué une onde de choc au sein de l'équipe de recherche. Personne ne s'attendait à trouver quoi que ce soit. Le projet, baptisé Da Vinci décodé, avait débuté comme une expérience scientifique, une tentative d'explorer les limites de la technologie dans l'analyse de l'art ancien. Mais lorsque l'IA a commencé à révéler des lettres à peine visibles dissimulées dans le tableau, tout a basculé. L'équipe se réunit de nouveau dans le laboratoire silencieux de Florence, où leurs travaux étaient supervisés. Sur l'écran principal, une image agrandie de la scène brillait d'une douce lumière. L'IA avait encerclé en rouge plusieurs petites zones, les mêmes régions qui semblaient contenir d'étranges marques. Elles se situaient le long du mur de pierre derrière Jésus, près des ombres sous la table et même sur les plis des robes des disciples. Au départ, les marques ressemblaient à de simples rayures ou à des craquelures dues à l'âge. Mais lorsque l'IA a enrichi les données grâce à l'imagerie hyperspectrale, des lettres ont commencé à apparaître. Elles n'étaient ni vives ni nettes, plutôt comme de faibles fantômes sous des couches de peinture. Certaines étaient inclinées, d'autres inversées, et quelques-unes formaient des motifs que seul l'esprit de Léonard de Vinci aurait pu concevoir. Elena Rossi, historienne en chef de l'équipe, se pencha vers l'écran. Elle étudiait l'œuvre de Léonard de Vinci depuis plus de 20 ans, mais ce qu'elle voyait à présent la bouleversa. « Ce n'est pas un hasard », murmura-t-elle. « Il voulait que ces découvertes soient faites, mais pas de son vivant. » Le système d'IA avait été programmé pour reconnaître le style d'écriture de Léonard, notamment son écriture en miroir, une manière d'écrire à l'envers, de sorte que seul un miroir pouvait révéler ses mots. Tandis que l'algorithme poursuivait son analyse, il commença à relier les symboles et à les associer à des phrases trouvées dans les anciens carnets de Léonard de Vinci. Lentement, des fragments de phrases commencèrent à se former. Au début, ils étaient petits et peu clairs. Des mots comme ombra, ombre, verita, vérité et tradimento, trahison. Mais à mesure que de nouvelles données affluaient, les mots commençaient à s'assembler, formant de courtes phrases qui mettaient mal à l'aise tous les présents. C'était comme si le tableau murmurait des bribes du passé. Pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur numérique, l'équipe a effectué plusieurs analyses de vérification à l'aide de différentes méthodes d'imagerie, ultraviolet, infrarouge et fluorescence X. Chaque analyse a donné le même résultat. L'inscription, bien que faiblement visible, était réelle. Elle était physiquement présente, enfouie sous la surface de la peinture. La nouvelle de la découverte se répandit discrètement dans le monde universitaire. Seule une poignée de personnes étaient au courant. Les chercheurs convinrent Durand de garder le secret jusqu'à ce qu'ils comprennent pleinement la nature du phénomène. Le Vatican n'avait été informé que de manière générale, que de nouvelles images avaient révélé des sous-couches inhabituelles dans la scène. L'équipe a toutefois décidé de ne pas encore divulguer les résultats précis. Parallèlement, l'IA apprenait rapidement. Elle a commencé à cartographier le tableau comme un puzzle, reliant symbols, géométrie et positionnement. On a découvert que les lettres n'étaient pas disposées au hasard. Elles suivaient un motif, une spirale qui partait de la main droite de Jésus et se propageait vers l'extérieur, touchant chaque disciple successivement. C'était presque comme un code dissimulé au cœur même de l'œuvre. Lorsque le docteur Rossi vit la cartographie complète à l'écran, elle eut un frisson. « C'est comme s'il avait dissimulé un message dans le mouvement », dit-elle doucement. Comme si le tableau lui-même était destiné à parler une fois que l'esprit adéquat saurait le déchiffrer. Puis, un événement encore plus étrange se produisit. Lors de l'analyse des données, l'IA a commencé à produire non seulement des phrases isolées, mais des phrases complètes. Certains mots italiens étaient anciens, écrits dans le dialecte utilisé par Léonard de Vinci à la fin du XVe siècle. Une fois traduits, ils formaient des messages cryptiques, des avertissements peut-être, ou des affirmations qui semblaient remettre en question la foi et la vérité elle-même. On pouvait lire sur un fragment
Ce qui se voit n'est pas la vérité. Un autre disait, les mains parlent plus fort que la bouche des hommes. Ces citations ne provenaient ni de la Bible, ni d'aucun texte connu. Elles semblaient intimes, comme les pensées secrètes de Léonard de Vinci, cachées là où personne ne pouvait les trouver. L'équipe se tut, tandis qu'elle lisait les phrases à voix haute. Chaque nouvelle analyse révélait de nouveaux fragments. Certains semblaient inoffensifs, tandis que d'autres laissaient présager quelque chose de plus sombre, une mise en garde contre la tromperie et un savoir caché au monde. Pour approfondir leurs recherches, ils ont comparé les phrases avec les journaux personnels de Léonard de Vinci. À plusieurs reprises, l'IA a relevé des correspondances de mots et d'idées, le même style d'écriture, la même écriture en miroir et même les mêmes tournures de phrases. C'était indéniable. Léonard de Vinci avait lui-même écrit ces mots. À mesure que de nouveaux messages Barézaz apparaissaient, les chercheurs ont commencé à s'inquiéter. Plus l'IA s'enfonçait dans les profondeurs, plus les phrases semblaient révéler des secrets sur la religion et le pouvoir, des choses susceptibles d'ébranler des siècles de croyances. Un message était particulièrement glaçant. Il apparaissait faiblement sous la table où Jésus et les disciples étaient assis. Traduit, il disait « La vérité triomphera lorsque la raison remplacera la foi. » Un long silence suivit. L'atmosphère était glaciale. Le docteur Rossi finit par le rompre. « Si c'est authentique, dit-elle d'une voix légèrement tremblante, alors Léonard de Vinci ne se contentait pas de peindre une scène. Il envoyait un message au futur, à nous. L'équipe a convenu de garder les résultats confidentiels jusqu'à ce que chaque détail soit confirmé. Mais au fond d'eux, ils savaient tous que cette découverte n'était que le début. Quelque chose enfoui dans la scène attendait depuis des siècles, et maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, il s'éveillait enfin. Les mots cachés révélés, les jours se transformèrent en semaines, tandis que l'équipe de recherche poursuivait l'analyse de la scène. Le système d'intelligence artificielle travaillait sans relâche, traitant des millions de fragments d'images et les comparant aux écrits de Léonard de Vinci. Chaque nouvelle analyse révélait de nouveaux mots, à peine esquissés sous la peinture. Ce qui n'était au départ que des lettres éparses était devenu une multitude de phrases, des vers mystérieux qui semblaient jaillir directement de l'esprit de Léonard. Chaque nouvelle découverte épaississait le mystère. L'IA constata que le texte caché n'avait pas été placé au hasard. Il suivait un motif correspondant au nombre d'or, une suite mathématique que Léonard de Vinci utilisait fréquemment dans son art. Le motif partait de Jésus, au centre, et se propageait vers l'extérieur, formant des spirales symétriques. C'était comme si le message avait été tissé dans la structure même du tableau, attendant pendant des siècles d'être révélé. Plus la numérisation était profonde, plus les mots devenaient nets. L'IA a traduit l'écriture italienne effacée en langue moderne. Ce qui fut révélé sema un profond malaise chez tous ceux qui le lurent. Les messages évoquaient la vérité, la tromperie et la trahison. Des mots qui résonnaient comme les pensées intimes de Léonard de Vinci, telles qu'elles apparaissaient dans ses carnets. Il devint évident que ce n'était pas un hasard. Les phrases qu'il y cachées étaient intentionnelles. La première phrase, « Seigneur », phrase complète apparut sous le mur, derrière Jésus. On pouvait y lire « Toutefois s'évanouit lorsque la lumière révèle la main de l'homme ». Cette phrase semblait remettre en question l'idée de perfection divine, suggérant que ce que les gens vénèrent pouvait être créé ou contrôlé par l'homme. L'IA découvrit ensuite un autre message, près de l'ombre de Judas, le disciple connu pour sa trahison. On pouvait y lire « Celui qui mange avec la vérité ne se trahira pas ». Les chercheurs commencèrent à discerner une régularité dans l'emplacement de ces messages. Chaque phrase correspondait à un disciple, comme si Léonard avait laissé des réflexions cachées à leur sujet. Sous la figure de Pierre, l'IA découvrit une inscription en filigrane qui se traduisait par « La force sans intelligence est aveugle ». Près de Thomas, qui doutait de la résurrection de Jésus, on pouvait lire « Questionner n'est pas un péché, mais le chemin vers la clarté ». Ces découvertes révélèrent une toute autre facette des intentions de Léonard.
il semblait qu'il ne se moquait pas de la religion, mais qu'il remettait en question la foi aveugle, encourageant chacun à rechercher la raison, la connaissance et la vérité au-delà des enseignements reçus. Mais plus le système approfondissait ses recherches, plus les mots d'art devenaient obscurs. Dans le coin inférieur droit de la fresque, près des pieds des disciples, l'IA a détecté une phrase plus longue, dissimulée sous plusieurs couches de peinture. Après traitement et traduction, elle révélait « Yepteu, ceux qui détiennent le pouvoir enfouiront la vérité sous la pierre, jusqu'à ce que les yeux du futur la découvrent. » Cette simple phrase changea tout. Elle sonnait comme une prédiction, un message que Léonard aurait pu laisser aux générations futures, les avertissant que le savoir serait étouffé par ceux qui le craignent. Plus l'équipe découvrait de phrases, plus leur signification évoluait de l'art à la prophétie. L'IA a alors commencé à regrouper les messages selon leur tonalité et leur origine. Ensemble, ils formaient un récit glaçant, évoquant la corruption, le mensonge et la manipulation de la vérité par la peur. Léonard avait écrit dans ses carnets que « les yeux voient ce que l'esprit est prêt à comprendre ». À présent, il semblait avoir dissimulé cette même idée au cœur même de son tableau le plus célèbre. Au fur et à mesure que les données s'accumulaient, les chercheurs ont remarqué autre chose. Chaque expression importante était positionnée selon un code mathématique précis. Une fois cartographiées numériquement, les lettres formaient des alignements géométriques pointant directement vers le centre de la figure de Jésus, le point focal du tableau. Mais là, au sein de cette zone centrale, se trouvait quelque chose que personne n'avait jamais documenté auparavant. Sous le pigment original de la robe de Jésus, l'IA a identifié une inscription presque invisible. Les mots étaient si faiblement lisibles que seule l'imagerie hyperspectrale permit de les déceler. Une fois traduit, le message disait « La vérité n'appartient pas aux saints, mais à ceux qui la cherchent en silence. » Cette phrase devint la découverte la plus commentée de tout le projet. Elle portait en elle à la fois ses sagesses et défis. Elle suggérait que la vérité n'était pas un don divin, mais quelque chose que les humains devaient rechercher par eux-mêmes. Une idée dangereuse à l'époque de Léonard de Vinci, où l'Église exerçait un pouvoir considérable sur le savoir. Les chercheurs ont comparé ces résultats avec d'autres œuvres de Léonard de Vinci. Dans nombre de ses croquis, il avait dessiné des figures humaines prisonnières de formes géométriques, symboles de la raison liée à la foi. Dans ses notes privées, il mettait souvent en garde contre l'obéissance aveugle et le danger de croire sans questionner. Les messages cachés dans la scène reprenaient ces mêmes idées, mais à une échelle bien plus grandiose. Une fois la traduction complète achevée, elle comportait près de 40 phrases distinctes, chacune liée à une partie différente du tableau. Ensemble, elles semblaient former un message unique, un message qui mettait en garde contre la corruption humaine dissimulée sous un masque de sainteté. La reconstruction du texte par l'IA a révélé cette phrase essentielle. La foi sans raison est le sommeil de la vérité, et ceux qui s'éveillent verront ce qui était interdit. Cette déclaration finale a stupéfié tous ceux qui l'ont lue. Elle laissait entendre que Léonard de Vinci avait intentionnellement glissé un avertissement. Un jour, dans un avenir lointain, ses paroles cachées seraient révélées et le sens de sa pensée serait enfin compris. Pendant des siècles, d'innombrables regards ont contemplé la scène, admirant sa beauté et l'émotion qu'elle suscitait. Pourtant, sous cette beauté, une voix discrète attendait, la voix de Léonard lui-même, traversant le temps. Désormais, grâce à l'intelligence artificielle, cette voix a été entendue. Mais cette révélation suscita non seulement l'admiration, mais aussi la crainte. Car si le message de Léonard était vrai, alors le tableau n'avait jamais eu pour seule vocation la foi. Il traitait du pouvoir, du savoir et du danger que représente l'instrumentalisation de l'un pour en contrôler un autre. Lorsque la vérité s'échappa enfin des murs du réfectoire, le monde lui-même se mit à trembler sous son poids. Les conséquences: peur, déni et révélation. Dès que les mots cachés de la scène furent rendus publics, le monde fut saisi d'incrédulité et d'émerveillement. Ce qui avait commencé comme un projet de recherche discret s'était transformé en l'une des découvertes les plus bouleversantes de l'histoire de l'art. L'idée que Léonard de Vinci aurait dissimulé des messages secrets dans son chef-d'œuvre
a fait la une des journaux, des réseaux sociaux et des rédactions du monde entier. Les historiens l'ont qualifié de révolutionnaire. Les groupes religieux l'ont jugé dangereux. Le Vatican, pris au cœur de la polémique, a publié un bref communiqué indiquant que l'Église examinerait attentivement ces allégations. En coulisses, cependant, les autorités étaient alarmées. Les messages n'attaquaient pas directement la foi, mais leur sens remettait en question des siècles de croyances. Ils évoquaient une vérité occultée par le pouvoir, un savoir perdu à jamais, des idées que beaucoup jugeaient trop audacieuses pour l'époque de Léonard de Vinci. À Florence, les chercheurs à l'origine de la découverte étaient submergés par l'émotion. Ils avaient passé des mois à travailler discrètement dans leur laboratoire, mais voilà que des journalistes campaient devant leurs portes, exigeant des interviews et des preuves. L'équipe publia un rapport final, confirmant l'authenticité des phrases et la correspondance de leur écriture avec le style d'écriture en miroir connu de Léonard de Vinci. C'était indéniable, les messages étaient les siens. Partout dans le monde, cette révélation a suscité une vague de débats. Certains affirmaient maintenant que Léonard avait prédit l'avenir, avertissant que la raison et la vérité finiraient par triompher de la foi aveugle. D'autres pensaient bien que l'IA avait surinterprété les fissures et les motifs naturels. Mais ceux qui avaient étudié l'œuvre de Léonard de Vinci savaient qu'il en était autrement. Son esprit ne laissait rien au hasard. Chaque forme, chaque ombre, chaque proportion de son art avait une raison d'être. Les musées ont commencé à diffuser des reproductions numériques du tableau, permettant ainsi de voir où les mots cachés avaient été découverts. Les visiteurs faisaient de la queue pendant des heures, les yeux rivés sur les inscriptions à peine visibles sous la surface, des mots qui attendaient depuis des siècles d'être lus. Pour beaucoup, cette découverte avait une dimension spirituelle, comme si Léonard de Vinci lui-même avait prévu que les générations futures découvrent ce que la sienne n'avait pu découvrir. Mais l'enthousiasme n'a pas été général. Certains chefs religieux ont condamné ces découvertes, les qualifiant d'atteinte à l'art sacré. Des manifestations ont éclaté devant des musées en Italie, exigeant l'arrêt immédiat des numérisations. Malgré l'indignation générale, les images ont continué à circuler, se propageant à travers le monde à une vitesse fulgurante. Finalement, la scène demeura inchangée, toujours suspendue silencieusement dans son réfectoire milanais, ses couleurs fanées mais son mystère intact. Seulement, désormais, on la regardait différemment. Sous les visages peints de Jésus et de ses disciples, on y voyait autre chose, un message caché d'un homme qui avait vécu des siècles en avance sur son temps. Léonard de Vinci avait toujours cru que la vérité était sous nos yeux, attendant d'être vue. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, sa voix résonne à nouveau, murmurant non seulement à travers l'art, mais aussi à travers le temps. Le secret n'a jamais été perdu, il attendait simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante affichée à l'écran.